tout le monde! Allô, Christa! Hello! Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous a été demandé. En fait, c'était pas prévu pour notre journée d'enregistrement, mais j'avais ouvert une boîte à questions sur mon Instagram en disant qu'on tournait des nouveaux épisodes. Donc, s'il y avait des questions, j'étais curieuse de savoir c'est quoi qui les préoccupait, là, nos beaux abonnés d'amour. Puis, ce qui est revenu vraiment souvent, c'est des conflits dans la fratrie. Donc, je me suis dit que ça méritait d'avoir son propre épisode parce que je me voyais pas répondre à cette question-là juste en 3 minutes, en fait. Non, il y a beaucoup de layers, là, Oui. beaucoup de couches à cette Ouais, question-là. exactement. Fait que, qu'est-ce que t'en dis qu'on plonge? On plonge dedans directement. J'ai déjà envie de dire peut-être par rapport à l'angle. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc, l'angle de comment on adresse, de quel angle on attaque le problème, mettons. Ce qu'on voit souvent, ou même ce qui est posé comme question chez les parents, c'est vraiment, ben, comment est-ce que je peux leur aider entre eux? Donc, tu sais, la gestion de conflits. Comment est-ce que je peux les aider à devenir habilités à gérer les conflits? Parce que c'est important, ça, dans la vie, là, tu sais. Ouais. Oui, puis moi, ce que je remarque, c'est souvent les gens veulent des trucs pour régler les problèmes. Aussi. Pour régler le problème, pour soit éviter que ça arrive ou que quand il y a une situation, qu'est-ce qu'on dit aux enfants pour régler le conflit, là? Absolument. Fait qu'on est dans trouver des solutions pour, tu sais, réparer, fixer. C'est ça, là, que généralement les gens nous demandent. Puis là, malheureusement, ça, tu sais, probablement que si on m'avait posé la question, là, 10 ans, là, avec mes lunettes comportementales, j'aurais embarqué là-dedans à fond. Mais avec des lunettes développementales et relationnelles, on n'a pas le choix d'aller ailleurs. Absolument. Puis, tu sais, si vous étiez là pour des trucs, des conseils, moi, j'en ai un truc, par exemple, je vais vous le donner tantôt, là, mais si vous étiez là vraiment pour quelque chose qui allait régler le problème, restez quand même si je viens de vous dire que c'est pas ça qui va se passer, parce que ça va changer votre perception, puis, tu sais, ce qu'on voit détermine ce qu'on fait. Absolument. Puis là, ça risque d'être quand même game changer de voir différemment ces enjeux-là. Absolument. Tu sais, puis il y a beaucoup de variables. Là. On parle de ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend de quel genre de conflits qui peuvent être récurrents, mais tu sais, à la base, quand on parle qu'on change d'angle, ici, on est en train de dire non, on fixe pas le conflit, ou on ne s'arrête pas à faire taire ou à arrêter le conflit, et on est non plus dans hyper focus, dans une place d'apprentissage, d'habileté entre les deux. Donc, comme vous voyez, dans ce qu'on amène, dans le fond, c'est pas uniquement par rapport aux frères et sœurs, finalement. C'est ce qu'on est en train de dire. En fait, c'est beaucoup plus en lien avec nous, l'adulte, avec chaque enfant, ou nous, l'adulte, envers le diade. Ouais. Et juste ça, là, ce switch-là, it's a big one. Oui, absolument. Puis, tu sais, là, on parle de frères et sœurs, mais ça s'applique aussi dans un contexte de garderie ou d'école. Absolument. Tu sais, tout ce qu'on dit, là, dans cet épisode-là, ça peut être transposé dans un contexte avec des amis, mettons, là, tu sais. Puis, je propose, Christa, si t'es d'accord, qu'on n'embarque pas dans la jalousie. Parce que c'est comme un autre problème en soi. Okay. C'est la rivalité puis la jalousie. Puis je pense qu'on pourrait même faire un part 2 de cet épisode-là. Tu sais, prochain épisode, on continue, mais juste sur jalousie et rivalité. Parce que sinon, on va s'y perdre. Ouais. C'est vraiment, tu sais, des enjeux complètement différents. Ouais. Peux-tu nous donner un exemple? Ouais. Ouais, ben tu sais, dans le fond, là, quand on nous parlait de conflits dans la fratrie, c'est vraiment quand il se passe de quoi, là, que ça fait pas... Tu sais, le petit Pou, là, il joue au hockey avec Tipette. Puis là, c'est tout le temps Tipou qui est le goaler. Mais là, Tipette, il a envie que ce soit son tour d'être le goaler aussi. Puis là, Tipou, lui, il veut pas, il laisse sa place. Puis là, ben, ça finit en grosse chicane. Puis là, il drop les gants, puis il se bat. Venez chez nous, j'ai une patinoire. Mais c'est ça. Tu sais, pour vrai, toi, Christa, t'as 2 filles. Fait que c'est sûr que des conflits, t'en vis au quotidien. Oui. Puis moi, pour vrai, tu sais, les gens, ils savent,
pour ceux qui le savent, moi, j'ai juste une fille, mais j'ai aussi un chien. Puis, fait que des conflits, là, chien-enfant, ça arrive pour de vrai. Puis là, notre Golden Retriever est comme la petite sœur gossante qui va les jouer puis qui va ou qui va venir s'asseoir sur Elisabeth, qui va prendre trop de place, qui va être dans sa bulle. Puis Elisabeth, du haut de ses 5 ans, en ce moment, au moment où on se parle, elle a 5 ans et demi. Fait que, tu sais, elle a des fois pas la maturité pour être capable de reconnaître son besoin d'avoir son espace, puis donc être capable d'exprimer ce besoin-là de manière adéquate pour faire respecter ce besoin-là. Fait qu'elle va juste pousser le chien au lieu de dire tasse-toi, tu prends trop de place, j'aime pas ça, tu sais, de l'exprimer verbalement. Fait que ça va arriver que ça va popper en comportement inadéquat. Puis, spoiler, c'est pas en chicanant l'enfant que ça va régler le problème. Exact. C'est pas non plus en disant, chacun dans vos chambres. Exact. Ça va, tu sais, allez réfléchir. C'est pas ça qui va régler le problème. Exact. Donc, tu sais, dans le fond, il y a une partie de ce que j'entends, c'est qu'il faut vraiment venir comme normaliser. Ça vient avec, guys. Donc, si on a des enfants, puis plus ils sont jeunes, plus ils sont immatures, ou plus ils sont sensibles, plus ils vivent des grosses émotions. Donc, ça vient avec. Donc, il va y avoir des conflits, il va y avoir des sentiments d'injustice. Donc, moi, c'est beaucoup ce que je vis, c'est-à-dire que ma plus vieille, elle va prendre la manette quand ça va être le temps de choisir un film, puis elle va être à son spot préféré, puis ma plus jeune va dire « Pourquoi c'est toujours toi? » Donc, il y a aussi, tu sais, il y a ça qui revient, ou encore mes 2 filles, ils ont à peu près la même grandeur. Donc, maintenant, c'est ma mitaine. Les mitaines. Les maudites mitaines. Non, c'est mes mitaines, ou non, c'est mes pantalons. Et donc, ils portent vraiment la même grandeur. Donc, il y a beaucoup de, on va dire, tiraillage ou de petits, tu sais, de conflits, de chignage à ce niveau-là. Je sais aussi que pour les parents qui consultent souvent, il y a puis c'est pas pour être dans les stéréotypes, mais les garçons, c'est des fois un peu plus moteur, c'est un peu plus physique. Donc, ça va être des chamaillages, des bataillages. Puis, il y a quelque chose, encore une fois, même si on va aller vers qu'est-ce qu'on peut faire, puis et tout ça, mais il y a quand même quelque chose de normal. Donc, de penser que nos enfants peuvent être, on va dire, en relation harmonie toujours ou tout le temps, c'est pas possible. Comme nous avec nos partenaires de vie et dans toutes nos relations, finalement. Là. Ouais. Puis, tu sais, plus ils sont jeunes, moins ils ont accès à leurs émotions mitigées, simultanées, là, les fameux mixed feelings. Puis, quand ils sont en maudit après leur frère ou leur sœur, là, ils sont en maudit. Puis là, leur cerveau, c'est juste ça qui est capable de traiter. Mais le jour où leur cerveau va être capable de traiter à la fois, je t'en maudis contre toi, mais je t'aime, puis je veux pas te blesser, je veux te protéger, je veux prendre soin de toi, je veux du bien pour toi. Ça, là, cette bienveillance-là va venir tempérer la grosse colère, puis c'est là qu'ils vont être capables de davantage retenir leurs coups ou leurs insultes, ou tu sais, leur garochage de dinosaures en plastique. C'est ça qui va arriver, mais c'est ça, plus ils sont jeunes, plus c'est difficile pour eux de faire ça, et donc ça va popper en bagarre, là, ou en grosse chicane, ou en insulte. Absolument. Et donc, de venir stepper in comme adulte. Donc, je sais que c'est dole un peu de dire que c'est la responsabilité est à nous, mais ça l'est. Puis même quand ils vieillissent, puis même quand ils sont d'âge scolaire, c'est encore à nous. Donc, si le problème est récurrent, c'est à tous les jours, après l'école, ça revient, ça sort de l'autobus, ça rentre à la maison, ça se chicane, ça se bagarre. Non, je veux ici, non. Donc, déjà, on sait que ça se peut que ça arrive, qu'il y a comme un risque. Et c'est aussi à nous d'essayer d'amener un twist, d'amener une structure par moment. Ça peut être ça, pour venir à la fois, on va dire, prévenir le moment de conflit, mais pas juste prévenir le moment de conflit. Ce qu'on veut faire, c'est aussi d'adresser le travail de fond. Quand on parle de travail de fond, c'est d'aller, encore une fois, à la racine de ce qui se passe réellement. Nos enfants qui débarquent de l'autobus, là, sont surchargés. Ils ont eu une grosse journée. Il y a bien des choses qui n'ont pas fonctionné pour eux. Ils n'ont pas été pris à leur game, justement, de hockey. Ils n'ont pas été pris. Ils n'ont pas... l'autre personne, il voulait être, je sais pas, capitaine, c'était pas lui. Donc, il y a eu plein de choses, puis je dis ça, mais après ça, c'est sans parler du fait que
Tu sais, que l'école peut être difficile pour un enfant, que c'est pas exactement, qu'il y a pas eu espace pour exprimer ce qu'il y avait. Donc, ils arrivent, puis ils sont déjà à fleur de peau, Ouais. déjà ultra frustrés. Fait qu'il suffit que le frère ou la sœur le regarde. Leur regard. C'est tout, là. Ouvre la porte en premier. Dépose ses mitaines à la place de l'autre Les mitaine. maudites Les mitaines. Tu sais, donc c'est des choses. Puis là, on est comme, ben voyons, il y a rien là, il a juste touché le poignée de porte avant toi. Non, ça a pas vraiment rapport avec le poignée de porte. Il y a tout ce qui se tout ce qui est cumulé à l'extérieur de ça. Donc, encore une fois, c'est nous envers l'enfant ou nous envers les enfants. Donc, ça se peut que si je suis une maman qui accueille ça, ça se peut que là, tout de suite, on s'en va, on s'assoit à la table, il y a les collations, on les accueille avec ça, on s'en va. Maintenant, il y a de la neige, peut-être. Donc... En tout cas, au moment où on se parle, là, il y a de la neige. Puis là, ça se peut qu'on va dehors, prendre un petit, tu sais, on va se décharger un peu dehors, là, on rentre, puis là, on sépare les... Tu sais, ça peut qu'on se les sépare pour que ça soit le moment du devoir, le retour à la carte. Donc, c'est dans une structure qui est imposée ou qui est amenée par l'adulte qui prend en charge des moments qu'on sait qui sont à risque de conflit. C'est pas juste, là, maintenant, après l'école, si vous avez des conflits, il n'y a pas de télé après. Non, c'est ça. Faut pas que ça soit punitif. C'est préventif dans le sens que moi, ma job de maman, là, c'est de m'assurer de pas te mettre dans le trouble. Je le sais que tu veux pas insulter ta sœur. Je le sais que tu veux pas y faire de la peine. Je sais que tu veux pas détruire ses choses. Je sais que tu veux pas lui faire des bobos. Mais quand vous êtes en méga surcharge les deux après l'école, vous êtes plus à risque de tomber là-dedans. Fait qu'on n'attendra pas que ça arrive. Vous allez aller jouer chacun de votre bord, là, tu sais. On va structurer l'environnement. Comme j'ai pas de contrôle sur la vitesse à laquelle l'enfant mature, ben, il faut que je vois sur quoi j'ai le contrôle dans le ici-maintenant, là. Ben, dans le ici-maintenant, j'ai le contrôle sur l'environnement. Fait qu'il y en a une qui va être de ce bord-là de l'îlot, puis l'autre, elle va être de l'autre bord. Puis, tu sais, je vais les structurer pour qu'il y ait chacun leur espace, pour pas qu'ils se pilent dessus, pour pas courir après le trouble. Puis j'adore les idées que tu amènes. Tu sais, il y a des gens qui vont me dire, ben moi, quand ils viennent à la maison, il y a une, c'est tout de suite les douches alors que je vais commencer à couper les légumes avec l'autre. Donc, tu sais, il y a des façons de faire. Voilà. Il y a les soins d'hygiène, il y a le repas qu'on peut préparer ensemble. Après ça, souvent, il y a les maudits devoirs, mais ils sont là pareil, ou un moment de lecture. On peut utiliser encore une fois le dehors si c'est possible. Autrement, pour nos plus jeunes, puis c'est en milieu de garde que j'ai aussi été inspirée de ça, tu sais, les coins, les fameux coins, coin bloc, coin Lego, coin poupée, c'est ça. Et donc, de venir s'inspirer de ça pour venir amener, est-ce que ça va faire en sorte qu'il n'y aura plus jamais de conflit? Ben non. Mais ça va venir au moins, on va dire, diminuer là où on sait qu'ils sont le plus à risque d'en avoir. J'interromps l'épisode quelques petites secondes pour vous rappeler que Cœur en tête, c'est plus qu'un podcast, c'est une entreprise. Une entreprise qui vise à démocratiser l'accès à une information qui est rigoureuse, toujours dans l'optique de protéger la santé émotionnelle des enfants et des grandes personnes qui gravitent autour des enfants. Et ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ben, c'est notre programme Transformer sa pratique. Transformer sa pratique, c'est un programme d'accompagnement professionnel. Donc, si vous êtes un professionnel de l'intervention directe auprès des enfants, que vous travaillez en CLSC, en milieu scolaire, là, et que vous avez envie de faire ce virage vers l'approche développementale et relationnelle, mais là, vous vous demandez concrètement comment faire ça. Comment construire un plan d'intervention qui ne se concentre pas sur des comportements, mais qui va à la racine du problème, tout en étant opérationnalisable, puis correct avec nos ordres professionnels ou les exigences de nos établissements, ben c'est à ça que sert le programme. C'est plusieurs heures de formation, de préenregistré que vous écoutez à votre rythme au début, puis après ça, il y a un accompagnement sur 9 mois pour justement vous permettre d'intégrer ces notions-là et de l'appliquer dans votre travail. La prochaine cohorte commence le 30 septembre et ça se termine en juin, là, comme l'année scolaire. Donc, si vous êtes intéressé, ben sachez que les inscriptions sont ouvertes, puis on est bien excités de vous accompagner dans ce virage professionnel. Inquiétez-vous pas, là, tu sais, là, on parle de ce niveau d'intervention-là, mais vous savez, avec nous autres, il y a toujours 2 niveaux d'intervention. Fait qu'il y a le niveau qu'on fait à l'extérieur des moments de crise, là, entre guillemets, là, les moments problématiques. Fait qu'à l'extérieur, donc en amont ou justement, là, à l'entour de ces moments-là. Puis, qu'est-ce qu'on fait quand il survient une chicane? Fait que quand ça arrive, mettons, la chicane, tu sais, quand il y en a une, ben
là, notre posture, encore une fois, là, c'est la manière dont la grande personne, que ce soit l'enseignante, l'éducatrice, le parent, va approcher ça, c'est vraiment déterminant dans comment ça va se dérouler. La première affaire que j'ai envie de dire, c'est d'essayer d'enlever notre chapeau de policier pour le remplacer par un chapeau de coach. Tu sais, on n'est pas la police qui est là pour réprimander, mais on est le coach qui est là pour élever l'enfant vers la maturité, pour l'aider à développer les habiletés qu'il a besoin de développer pour éventuellement être capable de régler ses propres problèmes. Oui. Puis comme là, il est pas capable tout seul de les régler, puis que ça se manifeste de manière très primitive et immature parce qu'il y a un cerveau primitif et immature, ben notre job, c'est de compenser pour cette immaturité-là en aidant l'enfant. Absolument. Puis tu sais, quand je disais tantôt, j'en ai un truc, là. Je vais te dire, moi, ce que j'aime vraiment faire face à des conflits comme ça, c'est demander aux enfants, pas qui a commencé ou qu'est-ce qu'il a fait de pas correct, puis tu sais, c'est pas les comportements qui devraient nous intéresser. Mais c'est ce qui se passait dans leur petit cœur, dans leur monde intérieur. Fait que moi, ce que j'aime demander, là, qui est vraiment très one size fits all, là, c'est de demander qu'est-ce que tu voulais? Pour savoir c'est quoi, dans le fond, que tu voulais, mais qui a pas fonctionné comme tu aurais voulu que ça fonctionne. Ça, là, le fameux qu'est-ce que tu voulais, c'est pas menaçant. Si j'arrive avec qu'est-ce que t'as fait? Bon, qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est quoi le problème? Là, je rentre comme un tank. Puis évidemment que si je rentre comme un tank, les enfants, ils ont toutes les raisons du monde de déclencher leur défense, puis de pas être réceptifs, puis ou d'être même en mode contre-attaque. « Mais c'est pas moi, c'est elle qui a commencé! » ou « C'est ça, c'est tout le temps de ma faute! » Là, j'arrive à rien, là, si j'ai un enfant sur la défensive qui a déclenché son armure. Fait que si j'arrive avec un tank, ben j'y donne raison d'avoir besoin de ses défenses. Absolument. Puis aussi à éviter, tu sais, dans les choses à éviter aussi de juste, tu sais, de venir pour trouver le coupable. Ouais, c'est ça. On n'est pas le juge, là. Exact. On veut pas être juge, on veut pas être, tu sais, on veut pas être la police ni juge. Puis des fois, c'est ça, c'est comme Sarah dit, la façon dont on entre dans cette relation va nous amener des fois à être piégé. Tu sais, si on est comme, ben là, conte-moi ce qui s'est passé. Puis là, l'autre, il commence à compter ce qui se passait. Puis là, on est comme, OK, là, j'ai eu ton côté de la médaille. Ouais, j'ai besoin d'avoir ta version. Puis là, soudainement, on est pris dans un rôle qu'on ne veut pas, qui est celui d'avoir besoin de trancher, décider ce qui dit la vérité. Parce que là, on tombe dans le piège de, ben là, il n'y a pas la même version, fait qu'il y a quelqu'un qui ment. Exact. Donc, on veut éviter tout ça. Évitons ça. Puis, tu sais, un autre petit truc, c'est celui comme du perroquet, j'ai envie de dire, là. Donc, tu sais, moi, souvent, c'est de l'injustice qui va sortir, là, entre mes filles. Fait que ma plus vieille, elle va dire, ben, c'était injuste, nanana. Puis là, elle va dire, nanana. Elle va dire ce qui est injuste. Puis là, je suis comme, tu sens que c'est pas juste. Donc, j'ai juste répété ce qu'elle m'a dit, mais elle se sent validée à l'intérieur. Donc, j'ai pas dit, OK, ben, c'est pas juste, donc on va arranger ça. Tu sais, j'ai pas dit ça. J'ai juste laissé place au fait que pour elle sent que c'est pas juste. Ouais. Que ça... Puis ça, c'est vraiment important, les parents, les éducateurs, les éducatrices, tout le monde, là. Que ça soit injuste ou non, tu comprends? On n'est pas là pour déterminer la situation de justesse. Ouais. On est en train de venir valider que c'est comme ça qu'elle se sent. Ah oui, puis ça, Christa, là, tu sais, c'est super important que tu le précises parce que c'est... Puis même, pas juste dans une situation de conflit, là. Jamais notre rôle, ça va être de déterminer si l'émotion a droit ou non d'exister. Si elle est valable ou pas dans la situation. Jamais notre rôle, ça va être de dire si, justement, là, t'exagères ou c'est pas si grave que ça ou là, non, là, t'as vraiment raison de vivre cette émotion-là. Non! Elle est là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est là, l'émotion. Les émotions, ça déclenche une réaction physiologique, là, dans le corps, là. La réaction en chaîne est lancée. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, c'est fait, là. Tu peux pas, quand même tu dises, ouais, mais t'as pas vraiment raison de te sentir comme ça parce qu'en Afrique, il y a du monde qui l'a bien pire que toi. Quand même tu dirais ça, c'est déclenché, c'est fait, là. Il y a rien d'autre à faire que de vivre avec. Absolument. Puis d'aider l'enfant à l'apprivoiser, tu sais. Exact. C'est ça, là. Donc, fait exact. Donc, quand on disait que
l'angle est différent, c'est-à-dire c'est celui du parent qui vient auprès d'un enfant, qui fait ça, et ensuite qui navigue et qui vient auprès de l'autre enfant. Ouais. J'entends que ça n'a pas été « Oh, il t'a pris ton bloc, puis tu le voulais vraiment. That's so frustrating. » Puis là, on peut séparer, évidemment. On a dit qu'on est en charge, donc on va amener du mouvement. « Viens, mon cœur, on va venir ici. » Ou « Viens ici. Je te place ici, parce que pour tout de suite, je vois que ça fonctionne pas. » C'est notre rôle. C'est notre rôle. Puis on n'a pas besoin de faire tirer des giga-leçons à l'intérieur du moment de conflit. Vous le savez. Plus l'émotion est forte, moins le raisonnement est là. C'est pas là, le gros moment magique d'apprentissage de quand tu vas être plus vieux, j'espère, tu vas te gérer plus que ça. Tu sais, c'est pas ce moment-là. Puis comme Sarah l'a nommé aussi, encore une fois, il y a les interventions à l'extérieur de l'événement, il y a les interventions à l'intérieur de l'événement. Celui dans l'intérieur, on vient aux côtés. Puis ça, c'est pas... S'ils sont pas en train de se batailler physiquement, là. Si c'est des grosses batailles, on les sépare physiquement. Notre rôle en premier, c'est de s'assurer que nous, on est safe, que eux sont safe, que la maison est... Tu sais, je veux dire, on y va de façon aussi, on va dire, logique à l'intérieur de notre type d'intervention, mais même dans l'exemple où on doit les séparer physiquement, on va vers un par la suite. That was rough. On fait le retour. On veut faire fondre les défenses à ce moment-là où on veut faire sortir la frustration. On veut qu'ils pleurent. On veut que l'autre aussi. Et donc, on devient cette personne qui vient un enfant, l'autre enfant. Mais mon objectif, c'est pas que leur relation s'améliore. C'est que le travail que je vais faire avec un ou le travail que je vais faire avec l'autre va avoir un impact éventuellement à l'intérieur de leur relation. Puis s'ils sont beaucoup, beaucoup frustrés, tu sais, souvent, puis il y a des comportements agressifs chroniques, mais là, on est ailleurs aussi, tu sais. On est dans faire fondre les défenses, on est dans... Challenge du mois de décembre 2025. Donc, on est dans d'autres choses, puis il faut aller à la racine de ces défis-là, tu sais. Donc, pour vraiment qu'il y ait un grand changement, il y a cette frustration-là, puis après ça, il y a la maturité qui va venir appuyer ça au la fil maturité, du puis temps. d'être exposé aussi à des modèles de gestion des conflits, des modèles d'excuses, des modèles de réparation, des modèles tu sais, si l'enfant a jamais l'occasion de voir comment il y en a qui gèrent leurs différends, tu sais, si les parents sont tout le temps en train de s'envoyer promener quand ils sont pas d'accord, que même les parents, ça monte toujours en gros conflit, ben c'est ça à quoi l'enfant est exposé. Tu sais, il a besoin de voir des modèles d'adultes une coche plus mature qu'eux pour pouvoir s'élever dans cette maturité-là puis pouvoir reproduire ces affaires-là. Puis encore une fois, tu sais, c'est parce que souvent, justement, les gens vont miser sur les habiletés sociales puis les habiletés de gestion des conflits, puis là, vont vouloir enseigner à l'enfant comment gérer ses conflits. Puis ça, c'est pas que c'est mauvais, là, d'enseigner à l'enfant comment gérer ses conflits, mais c'est juste que c'est pas suffisant. C'est pas parce que l'enfant sait qu'est-ce qu'il devrait faire théoriquement qu'il va être capable de le faire. Exact. C'est les attentes autour de cet enseignement-là par rapport aux grandes personnes. Parce que ce que j'entends souvent aussi, tu sais, j'allais dire dans mon bureau, mais c'est ça. Dans mes échanges, c'est le parent va dire, tu sais, je m'assois avec eux, là, puis je leur explique. Ils semblaient avoir compris. Là, un s'excusait à l'autre. 2 minutes plus tard, ça recommençait. Ils n'ont rien compris. Je croyais qu'ils avaient compris. C'est parce que c'est pas uniquement ça. C'est, tu sais, dans le fond, il faut qu'il y ait des modèles, puis oui, il faut qu'ils sachent qu'il y a des façons et en même temps, c'est pas suffisant. Donc, pendant que nos enfants vivent des grandes émotions, puis ça, c'est même à l'âge scolaire, là. Puis pendant qu'il y a plus de un, puis pendant qu'ils sont... Tu sais, c'est notre rôle de prendre en charge, de voir quand c'est trop pour eux et de venir compenser. And it's a crappy answer, parce que c'est plus du travail sur nous. Oui, c'est ça. Tu sais, et je veux dire, c'est ça, c'est le vrai chemin pareil, c'est celui-là qui va être plus durable dans le temps. Puis c'est beau parce que, tu sais, là, je vous parle de mes filles, mais mes filles, il y a eu des périodes où ça se chicanait plus quand ils étaient plus jeunes. Là, je vois toute leur complicité aussi. Je vois quand ils sont en moment de surcharge, je vois quand ils sont plus enclins à être dans des conflits aussi. Mais il y a tout l'autre côté aussi, là, de cette belle complicité, une espèce de vulnérabilité que je vois, puis qu'un veut avoir le bac de l'autre, là, c'est-à-dire qu'un veut avoir et prendre soin d'eux. Puis c'est drôle parce que
Ça peut amener, tu sais, quand on parle des sources cachées, là, tu sais, on parle de quand il y a des frustrations, quand nos enfants sont frustrés ou quand ils sont alarmés, puis, tu sais, il y a des sources d'alarme, puis des fois, c'est très, très clair, c'est quoi les sources d'alarme, puis des fois, c'est pas si clair. Puis je vous ai dit, avec mes enfants, ils ont à peu près le même grandeur, mais pour ma plus vieille, c'est une source de frustration de pas être plus grande que sa sœur. Puis ça revient. Donc, c'est clair que si ça revient trop souvent, ben il va falloir qu'on continue à l'aider dans son adaptation par rapport au fait que s'il y a des choses dans la vie qu'on peut pas changer. Mais ça veut pas dire que la source de frustration, elle est pas là. Pour elle, c'est très important d'être... Puis ça, j'ai envie de le dire, c'est quand même assez récurrent aussi dans les familles qui consultent, c'est que souvent, il y a un des deux enfants qui sont un peu plus alpha, dans le fond. Si jamais c'est le plus jeune, it doesn't feel right. C'est-à-dire, pour le plus vieux, ça file pas comme c'est supposé être de même. Et pour aussi nos enfants plus vieux, ben eux, ils veulent aussi souvent maintenir quand je dis alpha, attends un peu, faut aussi repréciser. C'est les instincts de leadership qu'on peut voir que tous les êtres humains ont, là. Ça peut être de leadership bienveillant, là. Donc, on n'est pas en train de parler de... Non, c'est ça. C'est un leadership qui fait en sorte qu'on va avoir cette tendance-là à vouloir prendre soin protéger. Prendre en charge, tout ça. Là. Exact. Puis pour nos plus grands aussi, ou pour nos plus vieux, dans le fond, il y a certaines choses qui peuvent venir, confronter ce feeling-là, alors que dans leur relation, s'ils sont plus vieux, naturellement, ils veulent être dans cette position-là. Mais si l'autre enfant a ces instincts-là activés, ou encore comme si c'est juste ils sont plus performants dans quelque chose, plus agiles dans un sport, qui sont plus avancés au plan scolaire, ou encore qui sont plus physiquement grands. Moi, ma plus jeune, maintenant, c'est ses pieds qui sont plus grands que... C'était quelque chose, là, de ces moments-là. Puis souvent, c'est des sources cachées. C'est ça que j'avais envie de dire. Donc, c'est pas toujours... On le sait pas toujours pourquoi les parents que nos enfants sont si chargés, mais de croire et de croire dans ce qu'on voit, c'est-à-dire que la charge est là, pareil. Il y a de la frustration, il y a bien des choses qui fonctionnent pas. C'est pour ça que j'aime tellement la phrase « Qu'est-ce que tu voulais? » Oui! Tu sais, qu'est-ce que tu voulais? Ça, contrairement à quand tu arrives avec un tank, qu'est-ce que tu voulais? Ça sonne comme je dépose les armes puis je viens en aide, là. Je viens pour t'aider puis ça m'intéresse ce qui se passe. Donc, c'est pas ton comportement, là. T'as pas besoin de me justifier pourquoi t'as fait ça. Je m'en sac. Moi, ce qui m'intéresse, pas dans le sens je m'en sac que t'ailles frapper ta sœur, je m'en sac pas que t'ailles frapper ta sœur. C'est pas quelque chose qu'on encourage dans notre famille, évidemment. Mais c'est pas ça qui m'intéresse là, dans le ici, maintenant. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est ce qui se passe dans ton petit cœur. Qu'est-ce que tu voulais? Puis c'est là que souvent, même les enfants... Mais là, tu sais, quand ils n'ont pas leur défense, quand ils n'ont pas besoin de se protéger parce qu'ils ont peur de se faire chicaner ou de se faire dire qu'ils sont inadéquats, quand ils n'ont pas besoin de déclencher leur armure, ben c'est là qu'on va avoir accès à leur réelle vulnérabilité. Puis il y a vraiment l'émotion qui a besoin d'être exprimée à ce moment-là. Absolument. C'est là que la magie opère. Fait que c'est ça, dans le fond, pour moi, une bonne résolution de conflit, là. Ben, c'est ça. C'est d'avoir accès à ce qui était à l'origine du comportement des deux enfants et non de leur mettre d'en face à quel point leur comportement il était inacceptable. Absolument. Absolument. Puis là, bon, c'est sûr que si vous avez des exemples en tête qui concernent peut-être plus la rivalité puis la jalousie, ben revenez à notre prochain épisode parce que là, on va rentrer dans cette thématique-là. Je pense que c'est vraiment intéressant là, de démystifier la jalousie aussi at large. Là. At large. Même, tu sais, c'est ça, at large. Ah, ça va être pour bon. Pour nous, les grandes personnes. Ouais, ça va être bon, ça. Ça va être bon. OK, cool. J'espère que ça vous a aidé. Tu veux-tu rapper ou tu penses que ça, on était assez clair? Je pense que on n'est pas pire. Tu sais, on a parlé du changement d'angle. Donc, on n'est pas dans le fixage, on n'est pas dans l'apprentissage. Ouais, voilà. On est dans l'accueil de l'émotion. On y va directement comme tu as nommé. On compense pour l'immaturité. On compense, donc on prend charge. Ouais. Puis s'il y a un travail de fond à faire, ben on le fait. Tu sais. Puis des fois, ça va prendre un peu de temps dans soit amener une structure. Des fois, ça va être aussi de voir que il y a un enfant plus que l'autre qui vit beaucoup de frustration. Fait que je vais mettre en place quelque chose pour lui en particulier. Ouais. Mais c'est normal. C'est ça. Puis j'ai envie de terminer en disant que c'est pas parce que vos enfants se chicanent qu'ils s'aiment pas.
Ah Des fois, c'est oui. la peur, là, tu sais, que je veux travailler leur relation. Moi, c'était souvent ça, mon motif de consultation. Je veux travailler la relation entre mes enfants. Puis, ben, c'est ça, là, on va plus en parler au prochain épisode, je pense, quand il est question de, justement, travailler la Travailler la relation. OK. Fait que, ils s'aiment pareil, c'est juste que, c'est ça, au moment de la chicane, ben, tout ce qu'ils sont capables de traiter à ce moment-là, c'est leur frustration envers l'autre, leur colère, leur injustice, whatever. Puis ça pop de manière très maladroite, très immature, en gros conflit. Puis c'est pas parce que vos enfants se chicanent maintenant qu'ils seront pas capables de travailler en équipe plus tard, OK? On, Exact. on se calme le pompon, là, c'est développemental, tout ça. On fait confiance à la nature, on les accompagne, on leur offre le modèle, puis le processus de maturation va suivre son cours. Absolument. Cool. Merci! Salut!